bien salut à tous, en ce 20 mai 2023, aujourd'hui on va parler de la tempête tropicale Mawar, donc au milieu du Pacifique. Regardez d'abord ces images satellites, donc on remarque encore une convectivité importante, voire même très importante de ce phénomène, un œil qui tente à peine de se former mais qui se fait dévorer par l'essentiel des développements nuageux qui atteignent également les moins 90 degrés, donc vraiment très très haut. Pour les prochains jours, ce phénomène qui est donc actuellement placé juste ici, voilà, va se diriger donc vers le nord-ouest assez lentement. Il va passer ensuite sur cet archipel, donc l'archipel, je pense que ça appartient au Japon, ou je sais pas, aux Philippines, ça appartient aux Philippines, donc au-dessus de la ville de Dodo, avec une quantité de précipitations importante ainsi que quelques orages à l'intérieur de ce phénomène. Ensuite, le phénomène va passer en typhon majeur, voire même de catégorie 5. Typhon de catégorie 5 est passé ensuite vers le nord des Philippines, avant potentiellement d'aller s'échouer à côté de Taïwan. C'est une prévision parmi tant d'autres, car l'essentiel des autres prévisions voit également le phénomène repasser, cette fois-ci un petit peu plus au nord. Donc on va directement repartir juste ici, donc actuellement en stade de tempête tropicale, donc avec des vents de 35 nœuds, environ 70 km/h. Donc ça c'est les prévisions du Typhoon Warning Center. On voit bien que le phénomène deviendra un typhon normalement dès demain midi à peu près heure française, puis se renforcera au cours du début de la semaine. On va regarder ensuite les images des modèles dans la région du coup de Pacifique Ouest, donc pour voir un peu plus dans la globalité. On voit également donc le creusement de ce phénomène, 968 hectopascales, donc dans 4 jours, dans 3 jours désormais. Et regardez, le phénomène va se creuser jusqu'à 930, 920, voire peut-être même 917 hectopascales, juste ici, à environ 1000 km au large des Philippines, également à 1000 km au large, cette fois-ci dans la mer de Chine, un autre phénomène qui va peut-être nous intéresser dans les prochains jours. Et ensuite, regardez, ce phénomène continuera cette fois-ci de se caler entre 110, 120 et 130, entre 910, 920 et 930 hectopascales de pression avant d'aller s'échouer, regardez, ici au large de Taïwan. Et regardez potentiellement également la formation d'autres phénomènes, comme je l'ai dit dans le dernier point, donc hier. On va passer maintenant au vent. Du coup, le vent, où est-il déjà? Il est là, voilà. Donc le vent, le phénomène, alors on va aller plus proche avec ça. Ensuite, on va regarder les autres modèles, j'ai pas eu le temps de voir. Donc du coup, on a le phénomène qui se gonfle. Donc là, actuellement, il est là. Il est à peine en train de se renforcer. Il se renforcera toujours dans les jours qui suivent, jusqu'à acquérir une couronne entière d'après... GFS, acquérir une couronne entière au-dessus des 110 nœuds. Donc c'est d'après GFS, car si on prend quelque chose de beaucoup plus précis, bon là il va pas assez loin ce modèle-là, il voit jusqu'au passage de la ville de l'île de Dodo. Donc on voit malgré tout encore un phénomène déjà très bien formé dans seulement 4 jours. Je vous laisse imaginer la puissance de ce phénomène dans la semaine qui suivra. Donc on va voir tout de suite la température de l'eau. Et après, je vais faire un rapide passage sur le monde. Il y a un autre phénomène aussi qui s'est formé entre-temps. Et donc, voici la vue de loin. On voit bien la formation de ce phénomène jusqu'à 943 hectopascales. Pour la température de l'eau, on est sur une température de l'eau oscillant entre 29 et 30 degrés. Si le phénomène part davantage vers l'ouest, il prendra de l'eau jusqu'à 32 degrés, soit une température exceptionnelle qui peut former un super typhon, voire même un hyper typhon, donc un phénomène extrêmement violent. Les images satellites, regardez, sont très impressionnantes. L'acquisition d'un œil, normalement, dans les 70 à 80 heures qui suivent le point. Et pour les conditions en altitude, donc les conditions d'altitude, le vent en altitude qui est très intéressant et très important sous ce phénomène, je le suivrai dans tous les cas. Également, regardez l'humidité en altitude, donc des paramètres qui sont très bons pour le phénomène. Et pourquoi le phénomène va se calmer en arrivant du côté de Taïwan? Regardez, c'est une immense poche de zone sèche au nord de Taïwan, donc c'est en partie pour ça que le phénomène va rapidement ensuite s'échouer. Donc est-ce que
Ouais, non, là, du coup, c'est un petit peu différent. Est-ce qu'il voit au moins ce passage? Oui, il le voit, regardez. Bon, il va pas jusqu'au bout, mais si je prends plutôt l'ancienne actualisation, regardez, voilà, il le voit. Donc le phénomène va rapidement devenir un peu moins fort en passant sur cette zone plus sèche en altitude. On se retrouve donc demain pour le prochain point. C'était BDV Météo et plus. Et à plus.